Vous arrivez bientôt au Japon avec un visa long terme comme un PVT par exemple, il y a plusieurs démarches administratives qui sont à faire assez rapidement en arrivant. La première chose, c'est la carte de résident. Pour cette carte, il n'y a pas vraiment de démarche à faire. En fait, dès que vous allez atterrir au Japon et passer par l'immigration, vous montrez votre visa, donc votre PVT ou autre, et là, on va vous donner la carte de résident. Et vous inquiétez pas pour la photo, ils la prennent pas sur place. Normalement, en tout cas pour les Français, ils récupèrent la photo que vous avez donnée dans votre dossier de PVT. Donc pas d'inquiétude, vous n'aurez pas votre gueule fatiguée à 2h du mat imprimée sur une carte. Cette carte, en fait, c'est un peu comme une carte d'identité pour les étrangers au Japon, et elle sert un peu pour toutes les démarches, que ce soit logement, téléphone, compte bancaire, etc. Normalement, la carte de résidence, ça prend vraiment, allez, 5 minutes à tout casser à faire, sauf que moi, ça a duré au moins 20 minutes à 2h du matin, et j'étais la dernière de la file, parce qu'en fait, j'ai un nom extrêmement long, plus un nom d'usage, et plusieurs prénoms. Donc j'ai eu quelques galères, mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. La deuxième étape quand on arrive, c'est justement d'enregistrer votre adresse sur cette carte de résident. Dès que vous aurez un logement au Japon, il faudra vous rendre à la mairie de votre ville et faire enregistrer votre adresse. Et ça, normalement, vous devez le faire dans les 14 jours après vous être installé dans votre logement. Donc c'est assez rapide à faire, et en fait, la mairie va juste vous enregistrer dans le registre des résidents et va également inscrire votre adresse au dos de votre carte de résident. Lors de cette même journée où vous allez aller à la mairie pour enregistrer votre adresse, il y a aussi d'autres choses que vous pouvez faire. Donc par exemple, vous allez souscrire à l'assurance nationale de santé, donc en gros la sécurité sociale de là-bas. Cette assurance, elle couvre environ 70% des frais et vous couvrez les 30% restants. Ce que j'ai fait et ce que je vous conseille également de faire, c'est de prendre une assurance voyage pour toute la durée de votre visa. Comme ça, si jamais vous avez des dépenses à faire, vous aurez les 30% restants qui sont couverts. L'autre chose que j'ai faite à la mairie et qui peut être hyper important, surtout si vous prévoyez de rester à long terme au Japon, c'est de faire la carte My Number. C'est un peu l'équivalent d'un numéro administratif pour tout ce qui est taxes, emploi, etc. Et alors, c'est pas du tout obligatoire de la faire, mais en fait, parfois avec cette carte, certaines démarches administratives sont plus simples, ça donne accès à certains services en ligne, et on peut aussi un peu l'utiliser comme une carte d'identité au Japon. Donc moi, j'en ai profité pour tout faire en même temps, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire cette carte si vous en avez pas besoin. Et enfin, la dernière chose que j'ai faite à la mairie, c'est par rapport à la retraite. Par défaut, quand vous arrivez au Japon, vous allez être forcément inscrit au système de pension de retraite. Et heureusement, je sais pas pour les autres visas, mais en tout cas pour le Working Holiday Visa, vous pouvez demander une exemption pour ne pas payer justement cette pension de retraite. Personnellement, je comprends un petit peu le japonais, mais je suis pas du tout capable de faire autant de démarches, surtout administratives, en japonais. Et pour toutes les personnes que ça pourrait inquiéter parce qu'ils ont pas un niveau suffisant, franchement, ne vous inquiétez pas. Je pense que j'ai dû rester à peu près 3 heures sur place, et le personnel était vraiment hyper accueillant, hyper aidant, à l'aide de ChatGPT, de Google Traduction, et aussi de petits appareils de traduction qu'ils avaient sur place. Je m'en suis très bien sortie et tout s'est bien passé. La seule recommandation que je pourrais avoir pour vous, c'est au moins de bien maîtriser les hiragana, les katakana, et au moins de savoir tracer des kanji, parce que vous allez devoir vous-même écrire votre adresse, votre nom plusieurs fois, donc c'est quand même bien d'être un minimum à l'aise avec l'écriture. Donc globalement, les premières démarches à faire quand on arrive au Japon, c'est la carte de résident, enregistrer son adresse, la sécu, la retraite et potentiellement My Number Card. N'hésitez pas si vous avez des questions ou alors des conseils sur toutes ces démarches, et moi je vous dis à bientôt.